tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, première de l'année 2017. Donc du coup pour commencer, bien évidemment je vous souhaite une très bonne année 2017. Plein de bonheur, plein d'amour, plein de thunes. Non, en tout cas je vous souhaite vraiment plein de bonheur pour cette année 2017. J'espère que tout va vous sourire. Et voilà. Ensuite, le deuxième truc que j'avais à vous dire, c'est que ça fait déjà quelques abonnés qui me font la réflexion. En gros, vous êtes abonné à des chaînes, c'est possible que YouTube vous désabonne sans que vous le sachiez, enfin à votre insu. Vous pouvez aussi ne plus être notifié des vidéos qui sortent des personnes auxquelles vous êtes abonné. Et pour être notifié de toutes les vidéos des miennes si vous voulez, vous regardez en dessous de la vidéo, vous allez voir il y a mon pseudo de chaîne. Et là il y a une petite cloche, donc appuyez sur la petite cloche, vous allez avoir un petit truc qui va s'afficher pour que vous ayez des notifications de mes vidéos quand elles sortent. Donc voilà. Donc pour commencer cette année 2017, j'ai décidé de tourner une vidéo sur mes favoris de l'année 2016. Voilà, parce que je trouve que ça termine bien l'année et puis au moins vous voyez les produits que j'ai vraiment adoré cette année. J'ai essayé d'en sélectionner plutôt pas mal, autant du maquillage que des bijoux, que de la déco, que des vêtements, donc j'espère que ça va être cool. Petit bruit de bouche très désagréable. Donc je vais commencer par le premier produit que je n'ai pas là, donc c'est le seul produit de la vidéo que j'ai pas avec moi, donc c'est pour ça que je commence par celui-là, ça m'évitera de l'oublier. Et donc c'est la Bioderma, donc la Bioderma rose, je vais vous mettre une photo ici je pense, que vous voyez ce que c'est. Donc en gros c'est un démaquillant, ok. Donc en gros c'est une eau micellaire démaquillante pour le visage, pour les yeux, pour tout ce que vous voulez. J'ai adoré ce démaquillant là, cette eau micellaire là. Elle brûle pas les yeux, elle est vraiment top, elle donne pas de boutons, elle est vraiment super et elle est pas asséchante pour la peau surtout. En même temps il me semble qu'elle est pour les peaux sèches. En fait j'avais voulu tester un autre démaquillant et j'en avais acheté 2 bouteilles parce que ça se vendait par 2. Et du coup j'ai mis un temps fou à le finir parce que ça me brûle les yeux. C'est un de chez Aven, c'est l'eau thermale d'Aven, lotion micellaire. Voilà c'est celle-ci. Je sais pas si vous voyez. Et c'est une merde. Mais une merde. Voilà. Donc niveau soins de la peau, j'ai pas vraiment grand chose. Donc du coup je vais passer aux soins du corps. Donc c'est ça, ce produit là. C'est une crème de chez Sika Biafine. Je l'ai eu en pharmacie, non en parapharmacie je crois. Et voilà, je l'avais eu à 9,15 € comme vous pouvez le voir juste ici. C'est vraiment une super crème pour le corps. Je sais que c'est la première crème pour le corps que je vois qui m'hydrate vraiment la peau, qui n'a pas une odeur trop entêtante, mais surtout qui hydrate bien parce que je sais que j'ai testé une de chez Nivea, elle était nulle, c'était un pot, elle était nulle, elle hydratait pas, les The Body Shop ça ne me plaît pas du tout, en plus l'odeur est trop forte, ça me gêne. J'ai testé une Hollister, c'était pas top non plus. Il y avait quoi d'autre? J'ai même testé les huiles, l'huile d'olive en crème, ça marchait pas bien. L'huile de coco aussi, ça marche pas bien non plus. Mais ça en tout cas, c'est vraiment un produit que je retiens cette année et que je vais racheter parce qu'il est vraiment trop bien. Donc c'est Sika Biafine, c'est lait hydratant corporel quotidien peau sèche. Le truc maquillage que j'ai vraiment beaucoup mis cette année, que j'ai quasiment porté tous les jours pour aller au lycée etc, c'est mon mascara, donc c'est le Better Than Sex de Too Faced. Il est vraiment trop bien, il est super facile à démaquiller, il tient quand même très bien, il donne du volume, il donne de la longueur, enfin moi en tout cas pour mes cils. Il a détrôné le The Real, il y a Real dedans, The Real, je l'ai eu pendant au moins 2 ans facile. Et c'est vrai que je l'adorais, mais il était très compliqué à démaquiller en fait, et la brosse était en plastique, donc combien de fois je me la suis mise dans l'œil cette putasse. Donc ça faisait vraiment très mal quand on la mettait dans l'œil, que celle-ci c'est vraiment en poil. Et voilà, c'est très facile d'application, il est vraiment génial, j'adore. Ensuite quand j'avais vraiment la flemme de me maquiller, ce qui était assez souvent, même si c'est vrai que cette année je mettais quand même du mascara tout le temps, hein. Par rapport à l'année dernière je mettais jamais rien. C'était... s'en foutait complètement. Cette année je me maquille quand même un petit peu plus, donc c'est vrai que j'ai redécouvert une palette que j'adore vraiment trop. C'est la Naked la Naked 1, Naked 1, la première Naked.
Donc c'est la première Naked de Urban Decay qui est sortie. Et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment des couleurs très très chaudes comme vous pouvez le voir. Et c'est ce qui me va le mieux je trouve par rapport à la Naked 2. Les couleurs ne me plaisent pas vraiment tant que ça. Et je sais que j'ai beaucoup aimé surtout Buck là, celui-là. C'est vraiment un marron très très chaud, un peu rouge. Et j'adore, même ces petites couleurs là et tout. Même pour les fêtes j'ai beaucoup utilisé ces couleurs là, enfin bref. J'adore vraiment vraiment beaucoup cette palette. On peut vraiment faire des maquillages très naturels comme des beaucoup plus travaillés et je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite toujours le même coup de cœur depuis un petit moment déjà. C'est ma base à paupières de chez NARS, donc je l'ai rachetée cette année. Elle est vraiment trop bien, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en suis sûre et certaine. C'est la seule base à paupières qui peut me faire tenir mes fards toute la journée sans que ça bouge. La Urban Decay elle marche pas, la Too Faced elle marche pas, j'en avais essayé une de chez qui aussi. J'en avais essayé une de chez Essence, elle marche pas, enfin bref. C'est la seule vraiment qui fait vraiment tenir mes fards toute la journée et voilà, les fards sont quand même faciles à appliquer malgré qu'on mette cette base et tout. Enfin bref, elle est vraiment nickel, elle a pas de couleur. Hein. Bon là elle est blanche mais quand vous l'étalez sur la peau, elle a pas de couleur. Donc ensuite un peu plus ce qui est accessoires de maquillage et compagnie, mon recourbe-cils. Ça je pense que j'ai même pas besoin de vraiment trop le présenter, je l'utilise tout le temps. Peut-être que dans mes vidéos je l'utilise pas, remarque. C'est celui de chez Elite, donc je l'avais eu en grande surface, hein. Rien d'exceptionnel. J'utilise surtout quand je mets pas de mascara en fait, parce que quand je mets du mascara ça n'a pas grand intérêt. Le mascara fait vite retomber les cils, du coup bon voilà. Mais quand je mets pas de mascara etc, que je veux quand même, avoir un petit air pas trop mal, je recourbe mes cils et comme ils sont noirs, ben, on dirait que j'ai mis du mascara, donc du coup c'est cool. Ensuite un autre truc que j'ai découvert cette année chez ma coiffeuse en fait, donc j'ai toujours voulu avoir la brosse Tangle Teaser, donc celle qui est un petit peu dans cette forme là. J'ai toujours voulu l'avoir, je sais pas pourquoi, parce que j'ai toujours entendu parler que ça brossait mieux les cheveux que les autres, que en gros ça évitait de casser les cheveux etc. Et c'est vrai que comme mes cheveux s'en mêlent très vite, un coup j'étais allée chez ma coiffeuse et elle m'avait lavé les cheveux, elle m'avait brossé avec ça. Et j'avais vraiment remarqué que ça tirait beaucoup moins, c'était vraiment beaucoup plus agréable. Et du coup je l'ai acheté et je confirme que ça casse pas du tout les cheveux. Donc c'est pas une Tangle Teaser mais c'est un peu le même genre, enfin je pense que vous pouvez voir que c'est quasi pareil en fait. Je sais pas c'est quoi la marque par contre. En tout cas moi je l'ai eu dans mon salon de coiffure. Je pense que vous pouvez en retrouver un peu partout des genres de copies comme ça de la Tangle Teaser, mais elle est vraiment trop bien. Enfin moi je sais que j'ai les cheveux qui s'en mêlent super vite, c'est tellement chiant. Surtout quand j'avais les cheveux longs c'était vraiment une catastrophe. Mais je sais qu'avec ça c'est nickel quoi. Mes cheveux sont mouillés, je les brosse, hop ils se démêlent en deux. Ensuite dernier truc un peu beauté, c'est un parfum. Bon voilà, c'est le Amor In Flash de Cacharel. C'est un parfum que j'avais en tête depuis très longtemps. Et voilà, moi c'est vrai que je me lassais vraiment très vite des parfums, mais là celui-ci je l'ai vraiment mis toute l'année. Enfin je l'ai eu pour mon anniversaire, donc une moitié de l'année. Mais voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur et bon il me reste encore un peu plus de la moitié. Tout ça va être encore mon coup de cœur de l'année prochaine. Voilà. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est bijoux. Donc c'est vraiment les bijoux que j'ai portés le plus cette année, que je portais vraiment tout le temps, quasiment tous les jours. Donc on va commencer avec ça. Donc c'est pas vraiment la chaîne, mais c'est plus le pendentif. Donc c'est une petite perle de culture que ma maman m'a achetée. Et je la mets vraiment tout le temps. Donc avant je la mettais pas avec cette chaîne-ci, je la mettais avec une chaîne très longue. Et c'est vrai que là aujourd'hui c'est pas la chaîne longue, c'est une chaîne courte. Mais voilà, c'est surtout la petite perle de culture que je voulais vous montrer. Je trouve ça vraiment très joli, très féminin, c'est super fin. Et voilà, j'adore. Ensuite, autre truc que j'ai porté vraiment tous les jours, c'est cette montre-ci. Donc c'est une montre de chez Ice Swatch. Elle est vraiment super belle. Elle a un bracelet en cuir et elle a le fond noir comme ça. Elle est vraiment magnifique et je l'ai portée absolument tous les jours cette année. Donc voilà, je l'adore vraiment beaucoup. Et ensuite, petit truc que j'ai porté tout le temps aussi, tous les jours quasi cette année, avec ma montre en fait. C'est un petit bracelet comme ça. Alors c'est vraiment le truc mais le plus bête du monde. Donc c'est un petit bracelet
putain, vous voyez, élastique comme ça. Donc c'est des perles marron brillantes avec un petit flocon trop mignon. En petite pierre blanche, et je l'ai vraiment porté tout le temps avec cette montre en fait. C'était vraiment le combo que je portais tous les jours. Et dernier bijou que cette fois-ci j'ai porté un peu moins, mais bon, je l'ai quand même porté souvent, c'est cette bague-ci et j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai portée vraiment très souvent parce que encore une fois elle allait très bien avec ma montre, mon bracelet, etc. Je suis pas trop bague non plus d'habitude, mais là je sais pas pourquoi, c'est vraiment mon coup de cœur. Je la portais vraiment très souvent. Je sais pas du tout d'où elle vient par contre, je suis désolée. C'est ma mère qui me l'a donnée, donc je sais pas. Donc niveau chaussures, j'ai qu'une seule paire à vous présenter parce que j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur, surtout maintenant mes baskets me plaisent un peu moins qu'avant. Mais c'est celle-ci, donc je suis vraiment une grande fan de baskets, je pense que vous le savez. Mais voilà, celle-ci je les ai vraiment portées tout le temps. Même en 2015, hein, ça c'est sûr. Oh oui, même en 2015. Mais je les ai vraiment beaucoup portées, elles sont un peu en fin de vie, elles sont un peu dégueulasses. Parce que au moins ça prouve que je les ai mises, hein, voilà. Donc c'est les Air Max blanches, voilà. Je vais essayer d'en racheter une paire un peu comme ça, soit crème ou alors blanche, parce que c'est vraiment la seule couleur qui pour moi est belle en Air Max. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ces baskets là, je les ai mises vraiment tout le temps et voilà, je les aime vraiment beaucoup. Je vais passer à tout ce qui est plus vraiment vêtements. Un jean noir tout simple, je l'ai eu chez Pimki. Hop, voilà, il est super bien taillé, j'adore porter ce jean, donc il est comme ça. Il est noir, il a pas de trou, il a rien, il est pas brillant, il est pas... Voilà, il est nickel, il est tout moulant de partout, parce que moi je sais que j'aime pas les pantalons un peu larges au niveau de la cheville et tout, je trouve que ça me va vraiment pas. Enfin voilà, il est vraiment tout simple, et il est vraiment très bien taillé, super beau. Et j'adore porter ce pantalon, enfin je l'ai vraiment beaucoup porté avec tout, parce que au moins comme il est noir, voilà, ça passe partout, c'est vraiment trop bien, avec des bottes, avec des baskets, Enfin, on peut autant faire une tenue plus sport, plus décontractée qu'un truc hyper classe avec ce jean. Et c'est avec les choses les plus simples des fois qu'on fait les plus belles tenues, moi je trouve. Donc ensuite, toujours niveau vêtements, j'ai une veste que j'ai vraiment adoré porter. Donc c'est plus trop la saison, mais tant pis. C'est une veste en jean. Donc celle-ci, elle vient de chez CCV si je ne me trompe pas. Elle est vraiment très belle. Elle est très bien coupée. Elle est un petit peu large il me semble, mais légèrement, vraiment pas non plus un gros sac quoi, mais elle est un petit peu large, donc du coup c'est cool. Enfin je trouve que ça fait un effet un peu plus joli. Elle est vraiment avec des découpes de partout, quelques petites poches, elle a pas de trou, elle a vraiment une coupe mais de fou. Je crois que vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, elle a un petit col et tout, les petits boutons, tout ça. J'adore le style de cette veste, je peux vraiment retrousser les manches et tout, c'est vraiment très beau. Donc ensuite on va continuer toujours niveau vêtements. Alors là c'est en gros, donc je vous en montre une, mais j'en ai déjà plusieurs, c'est les chemises. Alors cette année je suis vraiment tombée amoureuse des chemises. Je trouve que c'est vraiment très beau, très classe. Donc là c'en est une, elle est très grosse, je pense que vous pouvez le voir. Pourtant c'est une S si je ne me trompe pas. Non c'est une XS, mais elle est vraiment très grosse. Je pense que je vous la montrerai dans un look ou dans un lookbook ou je sais pas. Celle-ci elle se boutonne pas jusqu'au dessus, j'en ai quelques-unes comme ça. Mais je sais que j'aime autant les chemises qui sont déboutonnées que les chemises qui montent jusque là, qui font un col. Je sais que j'en ai certaines que je peux monter jusque là et j'adore, je trouve ça super classe. Mais voilà, tout ce qui est chemise etc, j'aime vraiment beaucoup, que ce soit en dessous d'un pull, par-dessus un pull, tout seul ou voilà, remonter jusque là et tout. Enfin voilà, je sais que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les chemises cette année. Et donc ensuite dernier truc mode, donc comme je vous l'ai dit j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. Ça c'est un petit peu plus pour l'hiver en fait, enfin un peu, c'est vraiment plus pour l'hiver. C'est un gros plaid, enfin je dis c'est un plaid mais c'est une écharpe en fait, de chez Zara. Donc elle est crème comme ça, avec juste la petite couture comme ça, et je trouve ça mais tellement beau. Elle est super classe, elle est très simple. Je sais que tout ce que je vous montre, que ce soit en bijoux, en tout, c'est vraiment des trucs hyper simples, mais c'est vraiment le style que je préfère.
Donc par contre le problème c'est qu'elle dépoile vraiment beaucoup, donc si vous mettez un pull noir en dessous c'est vraiment l'horreur. J'adore porter cette écharpe en fait parce que elle fait vraiment tout mon cou et les matins dans le bus quand je me caille, bah, je la mets bien partout comme ça, ou même quand je suis en cours et que j'ai froid, genre je la mets comme ça, je m'en sers de couverture comme ça et c'est vraiment trop cool. Entasser toutes mes fringues là, c'est en train de me couper toute la lumière. Oula oula oula. Donc dernière catégorie qui est cette fois-ci une catégorie de décoration. Je commence avec des coussins. Alors les coussins c'est vraiment ma grosse passion et donc je vais vous en montrer deux. Alors c'est les mêmes mais en deux couleurs différentes. Donc là il y a un gris anthracite et là il y a un blanc. Et ils sont vraiment trop doux. J'adore. Vous pouvez voir un peu, je pense que ça se voit en fait, hein. Vous pouvez pas toucher mais c'est très doux. Et c'est vraiment mes gros coups de cœur, j'en ai trois. J'ai deux blancs et un gris et si je peux en avoir encore plus je le ferai. Et maintenant le dernier favori décoration, toujours de chez Ikea. Donc c'est tout ce qui est plantes. Donc les plantes comme ça j'en ai plusieurs. J'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Voilà, j'adore les fausses plantes. Donc c'est des fausses hein, parce que je suis vraiment pas du tout douée en tout ce qui est plantes. Avec moi tout crève. Donc voilà, c'est des fausses plantes comme ça donc j'en ai plein. J'en ai plein là-bas aussi. Il y en a trois en fait. Il faut que je me calme, je dis plein mais il y en a que 3. J'aime vraiment beaucoup, ça fait un petit côté verdure comme ça. Je trouve ça vraiment trop beau. Et les pots aussi, ah oui les pots aussi, j'en ai des petits, des grands. J'adore leurs pots aussi, voilà. En gros Ikea c'est ma passion, voilà. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu un minimum. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année. Activez les notifications pour voir toutes mes vidéos parce que je vais essayer d'en faire quand même. Il faut. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Snapchat, ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aussi, liker, commenter. Dites-moi aussi quels sont vos favoris de l'année. Voilà, je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.